J'ai ouvert un compte TikTok pour un commerce local et dans cet épisode, je te fais le bilan complet et honnête de ce premier mois. Ce qui a marché, ce qui a moins bien marché et surtout l'erreur que j'ai faite dès le départ et que tu peux éviter. Je te révèle également la différence entre TikTok et Facebook que j'ai observée sur ce mois-ci. Petit rappel rapide pour ceux qui découvrent cette saga aujourd'hui. Depuis quelques semaines, je documente en direct l'ouverture d'un compte TikTok pour un commerce local. On part vraiment de zéro. Zéro abonné, zéro vidéo, zéro expérience de la plateforme. L'idée, c'est de te montrer ce que ça donne vraiment, pas juste les success stories. Donc si tu n'as pas encore écouté les 2 premiers épisodes de la saga, je t'invite à aller les écouter. Les liens sont directement en description de cet épisode. Alors, ce commerce, en fait, il vend exclusivement sur place, dans une ville de taille moyenne. Il n'y a pas de vente en ligne. La clientèle cible, c'est plutôt des femmes de 45 ans et plus. Et l'objectif sur TikTok, c'est pas de devenir viral à l'échelle nationale, c'est d'être visible localement auprès des gens qui habitent à quelques kilomètres du commerce et qui pourraient devenir de futurs clients. Alors, est-ce que le pari est tenu? Voici le bilan après un mois. Pour commencer, les chiffres bruts d'abord. Donc en un mois, on a publié 13 vidéos. On a cumulé 24 100 vues, 449 j'aime, 18 commentaires et 11 partages. Et on est arrivé à un total de 79 abonnés. Alors je t'entends dire, 79 abonnés en un mois, c'est quand même pas ouf. Et sur le fond, t'as raison, ça paraît modeste dans l'absolu. Mais laisse-moi te donner le contexte qui change tout. Regarde qui a regardé ces vidéos. 74% de femmes et presque 46% de spectateurs qui ont plus de 45 ans. 21% dans la tranche 45-54 ans et 24,7% dans les 55 et plus. Donc autrement dit, en fait, les gens qui regardent ce compte, c'est exactement ma clientèle cible pour ce commerce. Donc c'est pas des ados de 17 ans qui scrollent sur TikTok dans leur chambre, ce sont des vrais adultes en local qui correspondent au profil type de ma clientèle idéale. Et ça ne s'improvise pas. C'est le résultat de choix stratégiques faits dès le départ, et notamment la géolocalisation de toutes les vidéos. Mais pour moi, la preuve la plus belle, c'est les commentaires. J'ai acheté ce produit, je suis venue ce matin, j'ai vu cette personne, elle est trop gentille. Donc, ce ne sont pas des gens qui découvrent la boutique depuis l'autre bout du pays, ce sont des clients réels, en local, qui réagissent, qui témoignent, qui reviennent. C'est exactement l'objectif de mon client et c'est exactement ce qu'on a atteint. Donc quand tu mesures le succès d'un compte TikTok, pour un commerce par exemple, oublie le nombre d'abonnés, regarde qui te regarde. Et regarde aussi si ces gens passent la porte de ta boutique. Alors maintenant, la comparaison qui m'a vraiment intéressée. Facebook versus TikTok. Sur exactement la même période, du 9 juin au 14 juillet, sur Facebook, on a atteint 167 000 vues, 89 000 spectateurs et sur TikTok, 24 100 vues pour 7 900 spectateurs. Donc Facebook, on le voit, écrase TikTok en volume brut. C'est 7 fois plus de vues et c'est honnête de le dire parce que je ne vais pas ici te vendre du rêve. Pour cette cible de 45 et plus dans une ville moyenne, aujourd'hui, Facebook reste la plateforme dominante en termes de portée pure. Mais voilà ce que les chiffres bruts ne disent pas. J'ai comparé une vidéo similaire publiée sur les 2 plateformes. Sur Facebook, 21 200 vues, 96 likes, 5 partages. Sur TikTok, 12 000 vues, 158 likes, 5 commentaires, 15 enregistrements. Donc TikTok génère moins de vues, mais 2 fois plus d'interactions pour un volume de vues 2 fois moindre. Les gens qui regardent sur TikTok s'engagent beaucoup plus. Ils likent, ils commentent, ils sauvegardent. Il y a moins de filtres en fait sur TikTok. Les gens ils disent plus ce qu'ils pensent. Ils réagissent beaucoup plus à chaud. J'ai remarqué en fait autre chose. Une vidéo elle peut très bien marcher sur TikTok et beaucoup moins bien sur Facebook. Et inversement. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, Facebook, tu vas faire beaucoup plus de vues avec beaucoup moins d'interactions. Donc ça d'un côté, c'est un petit côté rassurant parce que tu sais que ta vidéo, même s'il n'y a pas beaucoup de likes ou de commentaires ou de partages, le fait que les personnes la regardent, portent un intérêt, l'algorithme va quand même distribuer beaucoup plus facilement ta vidéo. Sur TikTok, il y a plus d'engagement, mais cela ne paye pas
autant que sur Facebook. Les deux audiences, en fait, Facebook ou TikTok, elles ne réagissent pas au même contenu, aux mêmes horaires ou au même format. Ce qui cartonne peut-être sur l'un peut faire un flop sur l'autre. Donc la conclusion de tout ça, c'est que TikTok et Facebook ne sont pas concurrents pour ce commerce, pour le tien aussi, ils sont pour moi complémentaires. Donc sur Facebook, je vais toucher plus de monde. Sur TikTok, par contre, j'engage plus. Ce qui est un peu déstabilisant, en fait, c'est que quand tu tournes ta vidéo, tu vas te dire, ouais, celle-ci, elle va bien fonctionner. Et tu penses en fait qu'elle va être virale sur les deux plateformes, car tu te dis, si elle fonctionne sur un, c'est sûr, elle va fonctionner sur l'autre. Eh bien, pas du tout. Et finalement, en fait, c'est même intéressant que ça fonctionne comme ça, car tu as toujours la surprise de voir ce que ça va donner. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'elles ne font pas un flop sur les deux. Dis-moi, toi, en commentaire, si tu hésites aujourd'hui à ouvrir un compte sur TikTok, et pourquoi, dis-le moi, on échange ensemble. Maintenant, je vais te parler de l'erreur que j'ai faite, celle que j'aurais pu éviter dès le départ, et que toi, tu peux éviter maintenant. Donc, dans l'épisode 2 de la saga TikTok, je t'avais parlé de la préchauffe, comme d'une erreur à ne surtout pas faire. Aujourd'hui, j'ai les données réelles qui prouvent à quel point ça change tout. Donc l'erreur numéro 1, quand on ouvre un compte sur TikTok, pour son commerce ou pour son activité, c'est de se lancer tête baissée, sans préchauffer son compte. Alors préchauffer, je t'explique exactement ce terme et en quoi ça consiste dans l'épisode 2 de la saga TikTok. Je mets le lien ici. Les 3 erreurs à ne pas faire en fait quand on ouvre son compte. Et je t'invite donc à aller voir la vidéo après cet épisode. Donc voici concrètement ce que ça a donné sur ce compte. La première vidéo publiée sans préchauffe, elle a fait 78 vues. La vidéo numéro 2, sans préchauffe également, 90 vues. Entre-temps, je prends le temps de préchauffer mon compte. Donc quelques jours à utiliser TikTok normalement et la 3e vidéo fait 3964 vues. Donc on passe de 90 à près de 4000 vues avec le même commerce et quasiment le même type de vidéo. C'est la même qualité, une des variables qui change, c'est la préchauffe. Mais aussi une autre donnée importante dont je tire en fait 4 apprentissages de mon mois de lancement et que je te partage dans la suite de cet épisode. Apprentissage numéro 1, les personnes qui parlent, c'est beaucoup plus fort que les produits seuls. Donc sur ce compte, j'ai publié 2 types de vidéos. Des vidéos où on montre uniquement les produits, donc ça va être une belle mise en scène, des arrivages, une présentation visuelle, et des vidéos où quelqu'un parle face caméra avec sa voix, son énergie, sa personnalité. Résultat, sans appel, les vidéos avec une personne qui parle performent systématiquement mieux. La vidéo à 12 000 vues, c'est une vidéo filmée d'une traite. Elle est spontanée, où j'ai quelqu'un qui présente les nouveautés qui viennent d'arriver. Donc ça va être « Ah tiens, je te montre ce qu'on vient de recevoir ». Donc il n'y a pas de montage, c'est vraiment pas compliqué, il n'y a pas de filtre. J'ai dû mettre une petite musique quand même en fond. C'est assez peu élaboré, donc c'est juste une personne authentique qui parle naturellement à la caméra. Et ça, en fait, c'est une excellente nouvelle pour toi, parce que ça veut dire que TikTok, il récompense pas forcément les vidéos ultra montées, ultra soignées, il récompense l'authenticité. Donc en gros, tu n'as pas besoin d'un studio, tu n'as pas besoin d'un monteur, tu as besoin d'une personne qui ose parler vrai et qui montre son quotidien en boutique. Apprentissage numéro 2, la géolocalisation. Donc ça, c'est ton arme secrète pour ton commerce local. On en avait parlé dans l'épisode 1 de la saga, donc si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite vraiment à le faire. Je mets le lien en description de l'épisode. Donc les données d'un mois viennent de confirmer ce qu'on avait posé en théorie dans l'épisode 1. Toutes les vidéos de ce compte ont été géolocalisées. Donc c'est-à-dire qu'on a indiqué à TikTok la ville et le lieu associé à la vidéo. Donc sur TikTok, en fait, quand tu géolocalises tes vidéos, tu donnes un signal à l'algorithme, tu lui dis, voilà, ce contenu est lié à un lieu précis, montre-le aux personnes dans cette zone. Et donc ça va aider la plateforme à pousser ton contenu vers les bonnes personnes dans ta zone de chalandise. Alors comment tu géolocalises quand tu publies ta vidéo? Avant de confirmer l'envoi, tu cherches l'option ajouter un lieu et tu tapes donc le nom de ta ville ou de ta boutique si elle est référencée. Donc ça prend 2 secondes et du coup ça fait vraiment la différence parce que tu vas parler aux personnes qui sont proches de ton commerce. Apprentissage numéro 3, la régularité bat la perfection. 13 vidéos en un mois, ça fait environ 3 vidéos par semaine. Et les vidéos font entre 14 et 30 secondes. Donc, il n'y a pas un gros montage élaboré, il n'y a pas de script rédigé. Ça, j'insiste, c'était vraiment
ultra spontané avec toutes les personnes qui ont accepté de passer devant la caméra, donc les salariés du commerce. Donc ça va être des idées, très pratiques, des conseils, donc on l'a fait, en une prise en fait, j'évite au maximum, le montage. Donc ça va être: «Tiens, je te montre, ce qu'on vient de recevoir, viens je te montre, ce que je viens de préparer, ou est-ce que tu cherches une idée cadeau? Voici ma sélection, regarde ça». Vaut mieux une vidéo correcte, simple, publiée 3 fois par semaine, ça vaut 10 fois mieux qu'une vidéo ultra parfaite que tu vas, prendre beaucoup de temps à faire et que tu vas publier qu'1 fois par mois. Donc la constance, vraiment, c'est ce qui construit aussi une audience sur la durée. À chaque nouvelle vidéo, je gagne des abonnés. Enfin, apprentissage numéro 4, le temps que tu passes sur TikTok influence directement tes résultats. Donc ça, je l'ai observé récemment, j'ai eu une baisse des vues vers la fin du mois et je pense qu'en fait c'est directement lié au fait que j'ai moins passé de temps sur la plateforme en tant qu'utilisatrice normale. TikTok en fait c'est une plateforme qui valorise les comptes actifs, donc pas seulement ceux qui publient mais ceux aussi qui consomment du contenu sur la plateforme. Donc ça va être scroller, regarder du contenu, liker, commenter d'autres vidéos. Donc en fait, plus tu vas utiliser l'appli, plus l'algorithme aussi te considère comme un utilisateur engagé et plus en fait, il va pousser aussi tes propres vidéos. Donc pour un commerçant qui a 1000 choses à gérer dans sa journée, bah, concrètement, on va parler de 10 minutes par jour, hein. L'idée, c'est pas de se surcharger, mais 10 minutes à passer un peu de temps à interagir, sur la plateforme. Donc pense-y, en fait, c'est comme si tu devais arroser des plantes. Si tu le fais régulièrement, ça pousse et elles sont en pleine forme. Et puis, bah, si tu le fais, 1 fois par semaine, 1 fois par mois, bah, ça se voit tout de suite, tes plantes, elles vont faire la tête. Alors, pour résumer ce premier bilan du premier mois en quelques points clés. Premièrement, préchauffer son compte avant de publier la première vidéo, enfin les premières vidéos, c'est indispensable. Mettre une ou plusieurs vraies personnes dans ces vidéos, ben ça fait toujours mieux que des produits seuls. Géolocaliser chaque vidéo, c'est l'arme secrète du commerce local qui veut attirer du monde dans sa boutique. Et rester actif sur la plateforme, même en tant que spectateur, ben, ça entretient la portée de tes vidéos. Et ne pas confondre en fait les métriques TikTok avec celles de Facebook. C'est deux plateformes différentes, c'est deux logiques différentes qui se complètent. Pour t'aider à mettre tout ça en place, j'ai créé un protocole gratuit, le protocole TikTok en 7 jours, pour son commerce, pour son compte, pour son entreprise locale. Donc c'est un guide concret, tu vas voir étape par étape, ça va reprendre exactement la méthode que j'ai appliquée sur ce compte. Donc en gros, tu sais exactement quoi faire chaque jour pendant 7 jours pour lancer ton compte sur TikTok. Donc le lien est le premier lien en description de cet épisode. Et si tu penses à un commerçant de ton entourage qui hésite à se lancer sur TikTok, envoie-lui ce lien, ça va être le meilleur point de départ pour lui, pour ne pas partir en fait dans le mauvais sens. Cette saga, je vais la continuer à la documenter. Donc dans quelques épisodes, je reviens te faire un nouveau point d'avancement. Donc ça va être des nouvelles stats, des nouvelles astuces que j'aurais testées, des nouveaux formats, peut-être les erreurs que j'aurais faites, parce que c'est comme ça en fait qu'on apprend vraiment, en faisant, en passant à l'action et en faisant des erreurs, c'est pas grave. Donc je vais continuer à tester, à observer et à te partager ici sur ce podcast ce qui marche moins bien pour un commerce local sur TikTok. Donc si tu veux suivre cette aventure en temps réel, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de t'abonner au podcast maintenant. Et comme ça, tu ne rates aucun épisode de cette saga et tu avances en même temps que moi. Et tu peux me dire aussi en commentaire si tu as d'autres besoins et si tu as d'autres idées d'épisodes que je pourrais traiter. Ça m'aide à vous proposer des choses adaptées à votre entreprise locale et à votre commerce. Allez, à la semaine prochaine. Bye!